Exercice de troisième. Bien, nous nous retrouvons pour résoudre quelques exercices ensemble, donc pour une session d'exercice live. Donc nous allons traiter ensemble deux exercices, donc nous allons lire attentivement l'énoncé et réfléchir ensemble à la méthode pour pouvoir les résoudre correctement. Commençons avec le premier exercice. Un réservoir. Calculez le volume à 1 mètre cube près du réservoir représenté sur la figure ci-contre. Alors on me donne un indice, c'est le volume du réservoir et la somme de deux volumes. Alors regardons bien la figure. En fait nous avons effectivement, on peut la décomposer en deux figures séparées. Nous avons une base qui est un cylindre et nous avons le haut du réservoir qui est en fait une demi-sphère. Si on veut calculer le volume, donc ça va être l'intérieur, donc il faut calculer d'abord le volume du cylindre qui est à la base. Et pour la partie supérieure, donc nous avons une demi-sphère, mais puisqu'on parle de volume, il faut donc calculer le volume de la demi-boule. Alors quand on regarde bien attentivement, donc on nous donne la hauteur qui est de 20 mètres, on nous donne le diamètre du cylindre qui est également de 20 mètres. Si on regarde bien notre figure, on se rend compte et on observe que la demi-sphère est vraiment coupée au milieu et c'est là qu'elle prolonge le cylindre. Donc le haut du cylindre est recouvert d'une demi-sphère. On pourrait même dire donc maintenant d'une demi-boule. Donc notre exercice se résume finalement à calculer d'un côté le volume d'un cylindre dont le diamètre est de 20 mètres et puis le volume d'une demi-boule dont le diamètre sera aussi de 20 mètres. Puisque le diamètre de la... Comment est-ce qu'on trouve le diamètre de 20 mètres de la boule? On remarque bien que la demi-boule est à la moitié du cylindre, donc si je fais ma boule entièrement, elle fera les 20 mètres en fait. Donc la hauteur qu'il y a ici du haut du cylindre jusqu'à l'extrémité de la boule, la hauteur ne fera que 10 mètres. Donc mon rayon fait 10 mètres au niveau de la boule, mais donc le diamètre de la boule fait aussi 20 mètres. J'ai bien analysé ma figure pour regarder quelles étaient les informations que je pouvais tirer et observer avant de pouvoir commencer. Maintenant que j'ai bien observé ma figure, que j'ai toutes mes informations, eh bien, je vais pouvoir commencer à poser mes formules et commencer à résoudre l'exercice. Alors, on va commencer par le plus simple, le volume du cylindre. Donc, rappel de ma formule que je vais noter dans un coin. Le volume du cylindre, c'est l'air de la base fois la hauteur. Autant la calculer tout de suite. Donc, l'air de la base, c'est pi fois r au carré. Donc, mon rayon, c'est 10 mètres, puisque le diamètre fait 20 mètres. Donc, l'air de la base, c'est pi fois 10 au carré. Je vais le garder comme ça pour le moment, je ne vais pas encore le développer. Donc on va d'abord calculer la valeur exacte et ensuite à la fin, vraiment quand je vais répondre à la question, je calculerai ma valeur approchée. Donc ça veut dire que pour tous mes calculs, je vais garder une valeur exacte, donc je vais garder la valeur de pi, ça m'évitera de faire des erreurs d'arrondi. Donc l'air de la base, c'est 10 au carré fois pi. Donc le volume du cylindre, c'est l'air de la base fois la hauteur, c'est donc 10 au carré fois pi fois 10, ce qui est donc égal à 10 au cube fois pi. Voilà mon volume du cylindre. Pour calculer le volume de la demi-boule, eh bien je pars d'abord de la formule du volume de la boule. Donc je pose ma formule dans un coin. Le volume de la boule est égal à 4 tiers fois pi fois r au cube. Le rayon, nous avons dit que c'est donc 10 mètres puisque le diamètre fait 20 mètres. Donc le rayon est égal à 10 mètres. Mais le volume qui m'intéresse, c'est le volume de la demi-boule. Donc je vais moi calculer le volume d'après la formule et ensuite je vais encore multiplier ça par 1/2 pour n'avoir que la moitié. Donc si je reprends ma formule depuis le début, j'ai 4 tiers fois pi fois
10 au cube fois 1 demi, ce qui me donne en version simplifiée 2 tiers fois pi fois 10 au cube. Donc là, j'ai obtenu le volume de ma demi-boule. Maintenant, pour trouver le volume du réservoir, j'additionne le volume du cylindre et le volume de ma demi-boule. Ce qui me donne 10 au cube fois pi plus 2 tiers fois pi fois 10 au cube. Alors, c'est pour cette raison que j'ai gardé les résultats exacts. On regarde ici, j'ai 10 au cube d'un côté et 10 au cube de l'autre. Je fais appel à de la factorisation. Donc, je peux factoriser par 10 au cube, ce qui va me donner 10 au cube facteur de pi plus 2 tiers de pi, qui va me donner 10 au cube fois 5 tiers de pi. Voilà. Et là, cette fois-ci, je prends ma machine à calculer et je fais le calcul. Donc là, on ne se trompe pas dans les boutons. Donc 10 au cube fois 5 tiers fois pi, et je trouve 5235,98. L'énoncé me demandait d'arrondir à 1 mètre cube près. Donc là, au niveau de la première décimale, j'ai un 9. Donc si j'arrondis à l'unité à 1 mètre cube près, ça va me donner 5236 mètres cubes. Voilà. Donc là, je peux écrire la réponse. Le volume du réservoir est de 5236 mètres cubes. Donc vous avez vu que pour résoudre cet exercice, il faut d'abord bien observer notre figure, partir des données qui nous sont fournies, mais lire attentivement et observer attentivement si on ne peut pas justement trouver les informations qui nous manquent. Par exemple, on devait chercher le rayon à la fois du cylindre et aussi de la boule. Donc une observation attentive de la figure nous permet de trouver les informations qu'il faut utiliser. Ensuite, on pose nos formules de côté. On les utilise pour appliquer nos règles de calcul, que ce soit pour trouver l'air ou pour trouver des volumes intermédiaires. Et après, quand on résout notre calcul, on utilise les connaissances déjà vues depuis les cours précédents ou les années précédentes. Là, en l'occurrence, c'était la factorisation, ce qui nous permet très facilement de pouvoir avoir un calcul simple en fin de résultat. Et à la fin, une fois que j'ai un calcul qui est relativement simple, là je prends la machine à calculer et je ne me trompe pas dans les arrondis. Donc essayez d'appliquer les mêmes conseils lorsque vous aurez affaire à un exercice de ce genre. Deuxième exercice. Le bol de cuisine. Pour réaliser une recette de cuisine, Max et Thibaut savent qu'ils ont besoin d'un récipient de 3,5 litres. Thibaut pense utiliser un bol qui a la forme d'une demi-sphère. Il mesure le périmètre du bord supérieur et trouve 76 cm. Question: ce bol est-il adapté pour réaliser leur recette? Alors, ici, la seule information que nous avons, nous avons quand même deux informations, c'est qu'il n'y a qu'un seul bol, et nous savons que Max et Thibaut ont besoin de 3,5 litres, mais la seule information qu'on nous donne, c'est le périmètre du bol qui est de 76 cm. Alors en fait, dans cet exercice, on va partir d'un périmètre en centimètres et il faut qu'on arrive à trouver un résultat en litres. Donc nous allons devoir y aller en fait en 4 étapes. Premièrement, nous allons déterminer le rayon de notre bol grâce à la formule du périmètre. Deuxièmement, nous allons déterminer le volume de la boule. Puisque nous connaîtrons le rayon, nous pourrons calculer le volume de la boule. Ensuite, si on regarde bien notre figure, on voit très facilement que notre saladier, notre bol, ressemble plutôt à une demi-boule. Donc il faudra bien utiliser la moitié du volume que l'on aura trouvé précédemment pour déterminer le volume de notre saladier. Mais le résultat que nous allons trouver sera exprimé en centimètres cubes. Puisque nous avons fait nos calculs avec un périmètre en centimètres, nous aurons trouvé un rayon en centimètres et donc le volume que nous aurons calculé sera forcément en centimètres cubes. Donc pour répondre à la question, il va falloir faire en quatrième et dernière étape une conversion du volume en centimètres cubes que nous aurons trouvé. Il faudra faire une conversion en litres.
Donc vous voyez qu'à partir d'une simple petite question, on se retrouve à faire 4 étapes pour pouvoir répondre efficacement à la question posée. Allons-y. Premièrement, déterminons le rayon. Donc on nous donne le périmètre qui fait 76 cm. Donc je connais ma formule du périmètre d'un cercle. P égale 2pi fois R. Donc le rayon est égal à P divisé par 2pi. Ici, puisque P égale à 76 cm, j'ai donc le rayon est égal à 76 divisé par 2pi. Ce qui me fait donc 38 divisé par pi. Je vais garder ce résultat sous forme exacte, car je pense que ça sera plus simple pour la suite des calculs et ça évitera de me tromper dans les arrondis. Voilà pour la première étape. Deuxième étape. Je vais poser la formule du volume de la boule. Donc, V égale 4 tiers fois pi fois r au cube. Je viens de trouver le rayon, donc ça me donne 4 tiers fois pi fois 38 sur pi, le tout au cube. Ce qui me fait 4 tiers fois pi fois 38 au cube divisé par pi au cube. Là, je vois que je peux donc simplifier un pi et il va donc me rester 4 tiers fois 38 au cube divisé par pi au carré. Donc ça, c'est la formule c'est la valeur pour ma boule complète. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une demi-boule. Donc je vais diviser ce résultat par 2. Et en fait, c'est simplement le 4 qui va se simplifier. Donc, qu'est-ce qu'il va me rester? Le volume de ma demi-boule, c'est donc égal à 2 tiers fois 38 au cube divisé par pi au carré. Voilà. Là, j'ai trouvé en valeur exacte le volume de ma demi-boule, qui sera exprimé en centimètres cubes. Là, je ne peux pas aller plus loin, donc je vais prendre ma machine et je vais faire le calcul. Donc si je fais maintenant le calcul à la machine à calculer, alors on essaie de ne pas se tromper dans nos opérations ou dans les parenthèses, faites-le bien au fur et à mesure et faites attention. Revérifiez même 2 ou 3 fois votre calcul pour être sûr de ne pas vous tromper. Donc 2 tiers fois 38 au cube divisé par pi au carré. Alors là, je vais arrondir directement et moi je trouve 3706 et je suis donc en centimètres cubes. Donc là, je peux dire que le volume de ma demi-boule, qui est donc mon saladier, est de 3706 cm3. D'après l'énoncé, on me demande de savoir si ça peut contenir les 3,5 litres que Max et Thibaut ont besoin pour leur recette. Donc là, je fais appel à mon tableau de conversion. Donc pour rappel, si vous n'êtes pas sûr de comment le construire, consultez la vidéo qui vous explique comment le faire. Donc je construis rapidement mes petites colonnes avec mon tableau. 3706 cm3 se construit ainsi. Donc là je suis directement dans la colonne des décimètres cubes. Donc ici je me rappelle que 1 décimètre cube égale 1 litre. Ou bien je me rappelle que 1000 cm3 égale 1 litre. Et donc, si je lis correctement mon tableau, je vois que 3706 cm3 est égal à 3,7 litres. Donc, mon bol a une capacité ou a une contenance de 3,7 litres, ce qui est bien supérieur à 3,5 litres. Donc, oui, Max et Thibaut peuvent utiliser ce saladier pour faire leur recette car il a une capacité, il a un volume de 3,7 litres et eux ont besoin de 3,5 litres. Donc, la réponse à leur question est oui, ce bol est adapté pour réaliser leur recette. Voilà comment est-ce qu'il faut réfléchir pour pouvoir réaliser et répondre à une question lors d'un exercice qui paraît très simple puisqu'il n'a qu'une seule question. Mais vous avez le cheminement étape par étape pour pouvoir le réaliser et le résoudre correctement. Ça y est, vous êtes prêts pour résoudre vos exercices de géométrie dans l'espace en classe de 3e. Prof à domicile 261. Pour plus de vidéos, abonnez-vous.